Namasté. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou revoir le souffle Ujjayin, autrement dit la respiration de la vague ou le souffle de la victorieuse. C'est un pranayama majeur que l'on va pratiquer pour apaiser le diaphragme, pour apaiser le corps mental, pour apaiser le corps physique et maîtriser le souffle. C'est un très bon souffle quand vous sentez que vous êtes un peu pris au niveau du thorax, quand vous sentez que le stress monte ou quand vous sentez que ça va trop vite ou trop chaudement dans le corps. C'est un souffle qu'on veut pratiquer en assise, comme ceci, en tailleur, à genoux, sur une chaise, et c'est un souffle qu'on peut aussi pratiquer allongé. En hatha yoga, on peut aussi le pratiquer durant quelques postures ou concentrations. Maintenant, je vais vous montrer en assise. Si vous le faites en assise, il est d'usage de mettre les mains en Jnana Mudra, c'est-à-dire le geste de la sagesse. Paume de main vers le ciel, les bras tendus, les poignets tendus. Je vais pousser sur le bassin pour étirer la colonne. De fait, mon menton vient légèrement vers le sternum. Ça va coincer un tout petit peu. Je ne suis pas comme ça. Hein. Ça coince un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle Jalandhara. Et je vais expirer sans bouger. Mon ventre va se rétracter. Je vais inspirer, le ventre va se gonfler et l'air va monter. Ça, c'est la visualisation en yoga. J'inspire, ça monte, j'expire, ça descend. J'inspire, ça gonfle, j'expire, ça relâche. La particularité du Ujjayin, c'est qu'on va venir frotter l'air à l'arrière de la gorge. Écoutez. Certes, ça fait un peu Dark Vador, mais c'est pas grave. Le fait de frotter l'air va titiller les glandes de la thyroïde, le système de santé. Ça va titiller aussi le chakra de la gorge, Vishuddha Chakra. Si vous le connaissez, c'est le centre notamment du système immunitaire avec le ventre. Ça va venir apaiser Talu, l'occiput, donc toute la sphère des tissus profonds du crâne. Et ça va venir, avec cette visualisation de l'air qui monte et qui descend, ça va venir donner un bain de chaleur dans tous vos organes internes jusqu'à la peau. On essaye. Expirez sans bouger, étirez la colonne, serrez la base pour ceux qui connaissent, la gorge un peu vers la poitrine, le regard vers le front, étirez les bras, déployez les poitrines. Expirez sans bouger. Inspirez. Bloquez un peu la respiration. Et puis expirez. L'air redescend. Le ventre se rétracte et je recommence. Je bloque et j'expire. Continuez. Et de fois en fois. Au fur et à mesure, vous pouvez rajouter un compte du souffle. Par exemple, vous pouvez expirer le double de l'inspire. J'inspire 3 temps, j'expire 6 temps. Et puis, au fur et à mesure, vous continuez. J'inspire 4 temps, j'expire 8 temps. Ou j'inspire 5, j'expire 10, jusqu'à 10-20. L'idée n'est pas forcément de faire de la performance, mais d'essayer de maîtriser son souffle. Plus vous allez ralentir le souffle, plus ça va apaiser le diaphragme, les tissus profonds des poumons et du cœur. Ça va relâcher vos épaules, ça va détacher toutes les tensions à l'arrière dans les cervicales et ça va apporter non pas l'endormissement, mais l'apaisement. C'est un très bon souffle à pratiquer quand vous sentez que ça bouge un petit peu trop à l'intérieur de vous ou même à l'extérieur de vous. Vous pouvez le pratiquer entre 3 minutes et 25 minutes. Peut-être déjà essayer entre 3 et 10. Vous pouvez faire quelques rétentions à plein également, c'est-à-dire que vous inspirez 3, vous tenez à plein le temps qui vous fait plaisir et vous expirez 6. Ça crée un peu d'ivresse, ça oxygène le cerveau, mais ça crée surtout un peu de nettoyage dans la sphère mentale. Donc, je vous souhaite une très bonne pratique. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me joindre, soit sur messagerie, soit sur le site. Et belle pratique, belle Ujjayin. À bientôt.